Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Mon téléphone va pas tenir en place. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis en train de me dépêcher, de me préparer parce qu'en fait, alors je savais qu'aujourd'hui il fallait rendre les livres au collège d'Ayane. Sauf que j'avais pas bien lu sur la fiche et en fait sur la fiche il est écrit qu'on doit les déposer pour 8h05. Et le pire c'est qu'Ayane me dit non mais maman c'est 8h et tout. Je dis non mais Ayane t'inquiète c'est toute la journée. Enfin, ça doit être à partir de 8h, mais voilà quoi. Et en fait, il avait raison, c'est à 8h05. En fait, moi, j'ai tellement le souvenir de rendre les livres en école primaire où genre il y a un stand au milieu de la cour et puis voilà, tu y vas quand tu veux, toute la journée, voilà, c'est ouvert. Et en fait, là, pas du tout, c'est à 8h05. Du coup, je suis hyper speed. Aujourd'hui, c'est le premier jour du parquet. Je suis trop contente. Alors, il faut savoir que en fait, pendant toute cette semaine, je filme pour 2 vlogs. Je filme pour ce vlog-ci que vous regardez et le vlog aussi de la semaine prochaine. Le vlog de la semaine prochaine, ça sera le vlog avec le parquet, les travaux de A à Z et tout ça. Alors du coup, il se peut que ce vlog-ci soit un peu court parce que je vais jongler entre les deux. Enfin, en gros, j'ai ma moitié du temps qui sera consacrée à ce vlog-ci et l'autre moitié à l'autre. Et du coup, je sais pas en termes de contenu si je vais avoir le temps de beaucoup partager dans celui-ci du coup. Peut-être qu'il va quand même faire plus de 30 minutes et voilà, et tant mieux. Mais j'y pensais ce matin, je me suis dit non mais là en fait cette semaine je dois faire 2 vlogs en même temps. Donc bon, on verra comment ça se goupille. Mais en tout cas, on commence ce vlog ensemble. Je vais vite, je vais même pas sécher les cheveux ni rien, je vais les démêler, les plaquer comme ça en mode effet mouillé. C'est même pas effet mouillé, c'est qu'ils sont mouillés. Et je vais m'habiller vite fait, puis je finirai mon make-up et je ferai mon brushing en rentrant. C'est une nouvelle journée les filles, honnêtement vous me croyez si je vous dis que je me souviens même plus à quel moment j'ai filmé, enfin quand est-ce que j'ai filmé pour la dernière fois pour ce vlog. Aujourd'hui on est mercredi, je suis en train de manger une tartine de pain sans gluten parce qu'en fait après je vais enchaîner avec ma séance de sport et j'aime pas faire de sport à jeun. Et je me dis mais comment j'ai fait pour faire du sport à jeun pendant longtemps franchement. Il y a quelques années parce que je vois tellement la différence maintenant quand je fais du sport où j'ai déjà mangé. Enfin voilà, j'ai beaucoup plus de carburant quoi, c'est indéniable. Et la dernière fois, j'ai dû faire ma séance à jeun parce que je sais plus pourquoi. J'étais en retard niveau timing ou j'avais pas accès à la cuisine, enfin bref, je me souviens plus. Et ben j'ai franchement senti la différence, je me sentais toute faible et tout, enfin c'est pas du tout, ça n'a rien à voir. Je sais pas si vous entendez. Mais du coup là le poseur est là, on est mercredi, donc normalement techniquement il reste plus que demain pour la pose du parquet. Et là il est en train de faire quelques découpes. C'est trop beau les filles franchement. Alors là moi à l'heure où je vous parle c'est pas encore fini. Le jour où le vlog sera en ligne tout sera déjà terminé et tout ça. Mais c'est trop beau. Genre le matin je me réveille et j'ai l'impression de rentrer dans une photo Pinterest que j'ai sauvegardée vous voyez dans mon truc. Le matin je me réveille je me dis mais enfin pincez-moi quoi. Je rêve et tout. Enfin c'est incroyable. Je suis partagée parce qu'en même temps j'ai envie de vous partager ce que je ressens et tout. Et après je me dis bon vas-y arrête de les saouler avec ça et tout ça. Donc je suis un peu dans la retenue aussi en même temps, mais je suis tellement contente. Et en plus, ce qui est fou, c'est que je sais que vous aussi, vous attendez le résultat avec impatience, parce que je reçois plein de messages où vous me dites que vous avez hâte voilà, de voir le résultat final et tout, que ce soit fini et tout ça. Mais en fait, même hier, je m'amusais à prendre quelques photos. En fait, si vous voulez, à chaque fois que le poseur a fini un endroit, une fois que c'est sec, en fait, vu qu'on vit et que nos meubles sont dans la maison, du coup, on est obligé un petit peu de jouer entre guillemets à Tetris et on déplace nos meubles à chaque endroit où où le parquet est sec et posé, tout ça. Et en fait, hier, la partie qui était totalement sèche et tout, c'était la partie où normalement on met le canapé. Du coup, avec Isaac, on se dit, bah, on tente, on met le canapé. Avec le canapé, ça fait trop beau. Ça fait trop beau, on a mis le canapé, la table basse et tout. Et j'ai juste pris une photo comme ça. Enfin, il y avait bien évidemment tout le reste du chantier autour, mais juste une photo comme ça. Juste de cet endroit-là avec le canapé et tout, je vous la mettrai ici. Je me dis non mais c'est une blague. Je dis non mais c'est vraiment la maison. Enfin c'est fou quoi. Donc ouais, bref, trop contente. Je vais arrêter de vous teaser parce que je sais que c'est pas rigolo parce que vous pouvez pas voir encore le résultat. Mais promis, dimanche prochain,
Ça sera live, en fait, vu qu'on doit éditer, enfin en fait on attend que tous les travaux soient terminés et tout ça pour pouvoir faire une vidéo vraiment condensée. Et du coup, dès que tout est fait, Isaac fera le montage, enfin l'édition et tout. Et on vous réserve ça du coup pour le prochain vlog. J'ai trop hâte de tout vous partager. Donc là, je mange mes petites tartines. J'attends un petit peu de digérer et puis ensuite j'enchaîne avec ma séance de sport. Il me semble que c'est bas du corps, parce que ouais, la dernière fois c'était haut du corps. Et en fait là, ça fait 2-3 jours que j'ai pas fait de sport. Parce qu'avec les travaux et tout, enfin voilà, on reste quand même en bas. Mais là aujourd'hui, vu que c'est l'avant-dernier jour, j'ai dit Isaac, bon je te laisse en bas, moi je vais monter un peu. Parce que c'est vrai que, voilà, en fait on fait pas grand chose, mais ça accapare pas mal de notre temps et de notre attention aussi. Et puis aussi, ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui viennent, même par exemple de l'équipe Saint-Maclou, qui viennent pour prendre des photos et tout ça. Et du coup, voilà, on est toujours un peu alerte et tout. Puis quand vous êtes en travaux, voilà, ça occupe pas mal l'esprit, en fait, mine de rien, même si on fait rien et tout. Donc voilà, donc là aujourd'hui, j'ai dit à Isaac, et même Isaac m'a dit, maman, tu vas faire ta séance de sport, moi je vais rester en bas et tout, y a pas de souci. Donc voilà, donc là je mange un morceau et après j'enchaîne avec Caroline. C'est une nouvelle journée, j'ai le front qui brille. C'est une nouvelle journée les filles, c'est la fin de la journée pour rien vous cacher. Il est 19h26, Isaac, je l'entends, il est en train de couper les poivrons. Donc ça veut dire qu'on va manger, qu'on va bientôt manger. Et ce soir c'est nachos. En général c'est samedi, mais là c'est vrai que ça fait deux jours de suite, enfin 2 semaines de suite pardon, où on fait ça le vendredi. Mais en fait c'est aussi parce que on part bientôt en vacances. En fait là on a une période où tout s'enchaîne un petit peu, tout s'en mêle. Donc comme vous le savez, on a fait le parquet, donc les travaux, on a filmé pour tout ça et tout. Et en fait là on est vraiment dans une phase de transition et on part bientôt en vacances. Et donc ce qui fait qu'on doit aussi préparer ça, donc on est à cheval entre les travaux et les préparations du départ en vacances, et donc le fait de prendre de l'avance sur le travail ou bien de boucler ce qu'on a fait, tout ça avant pour partir en vacances, l'esprit léger et tranquille et tout, et bien profiter. Et aussi le fait que voilà, c'est la fin de l'année scolaire, bon même si Ayane ça fait une bonne semaine qu'il est en vacances, en fait il faut que je m'occupe de toute la partie administrative pour la nouvelle année, notamment, en fait j'ai vu que la directrice ou la secrétaire, bref, elle avait envoyé pas mal de mails pour tout ça, pour la prochaine année et tout. Et moi à chaque fois je dis non mais ça je vais le faire ce week-end, ça je vais le faire ce week-end, ça je vais le faire ce week-end. Donc on est le fameux week-end en fait avant le départ en vacances. Et du coup il faut tout boucler, tout ça pour voilà, pour encore une fois partir l'esprit tranquille. Donc alors ce qu'on a fait, c'est que donc hier le poseur du parquet a fini, hier un petit peu plus tard dans la journée. Du coup, dès qu'il est parti, de toute façon même quand il était là à la fin, parce que lui il aspirait tout ça, et du coup nous on a commencé à tout dépoussiérer. Ce matin on a remis en place les meubles et tout. Si vous voulez voir en avant-première, je vous invite à aller voir sur mon compte Instagram, parce que je vous ai déjà partagé quelques photos. Et je vais aussi faire un reel avant-après qui va être assez sympa, ou deux même. J'avais envie d'en faire un où je pose les meubles et tout pour que vous voyez bien la mise en place et tout ça, même si la déco risque de changer à la rentrée. Enfin, pas tout, mais quelques petites pièces, quelques petits articles que j'avais envie de changer ou d'ajouter. Mais voilà, mais c'est chouette parce que du coup, je développe un nouvel axe avec la déco et ça vous plaît énormément et ça me fait trop plaisir. Donc on continue la mode et tout ça bien évidemment, mais voilà, la déco c'est une autre... après la mode, c'est vraiment un autre sujet qui me passionne. Mais j'ai l'impression que ça va de pair après, enfin... Peut-être pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression qu'en général, quand on aime la mode, on aime bien la déco, et inversement. Parce que je vois, par exemple, ma décoratrice, elle est à la pointe de la mode, quoi. Donc j'ai l'impression qu'en fait, c'est, je sais pas, peut-être le fait juste d'aimer le beau, je sais pas trop. Ou peut-être de savoir associer des choses qui vont bien ensemble. Et c'est ce qui est propre à la mode et à la déco. Mais ouais, en tout cas, trop hâte. Là, je vais descendre me démaquiller, comme ça veut dire que je vais pouvoir bien manger
devant la télé en étant démaquillée, donc après plus devoir le faire. Ce soir, il y a la France qui joue. Donc comment vous dire que Isaac a déjà posé une option sur la télé, mais ça me dérange pas parce que en général, enfin des fois on aime bien faire ça. Quand moi je regarde un truc que j'aime bien, lui ça le dérange pas de se mettre à côté, d'être sur son téléphone, de regarder un truc de son côté. Et inversement, donc là c'est lui qui va regarder le foot et moi je vais regarder une petite série Netflix sur l'iPad en restant à côté de lui. Donc on va se faire ça. Ayane a voulu aller chez mes parents ce week-end parce qu'après on les voit plus pendant un petit moment. Bon, je l'ai déposé tout à l'heure et je vous avoue que ça m'a arrangé un petit peu dans le sens où déjà qu'Ayane, enfin voilà, pendant les travaux il était là et c'est vrai qu'il tournait un petit peu en rond et tout, bon même si on a fait en sorte de l'occuper. Hier il est sorti voir ses copains et tout ça. Mais c'est vrai que voilà, déjà pour lui, c'était pas toujours hyper rigolo. Du coup, là, comme ce week-end avec Isaac, on va pas mal travailler, je pense. Et on va aussi préparer le départ en vacances et tout ça. On s'est dit que c'était pas plus mal qu'il aille chez mes parents. Comme ça, lui, il profite et nous, on peut speeder tout ça sans culpabiliser en fait de faire ça alors que lui, il est en week-end. Tout s'est bien goupillé. Ce matin, je suis allée boire un café avec Audrey. Ça faisait trop longtemps que je l'avais pas vue. Donc c'était trop chouette. Et là j'ai imprimé un bordereau vintage parce que Ayane a vendu des figurines Lego. Et Ayane il me fait trop rire parce qu'en fait par rapport à Vinted, en fait des fois il comprend pas que il y a des frais de port et tout ça. Et donc lui par exemple tout à l'heure il a acheté avec sa cagnotte Vinted, sur Vinted, il a acheté une figurine King Kong, enfin voilà, il est dans sa période Godzilla King Kong en ce moment depuis qu'il est allé voir le film, enfin qu'on est allé voir le film tous les trois. Et du coup, en fait, il s'est réjoui d'acheter une figurine, mais je lui explique et je dis oui, mais alors la figurine coûte 35 €, certes, mais après, tu as les frais de port, de protection d'acheteur et tout ça, quoi. Et c'est rigolo parce que il apprend et tout, il apprend tout ça. C'est comme la fois dernière, il avait vendu des jouets, mais en fait, lui, il faisait le calcul par rapport au prix initial, mais il avait oublié qu'il avait, que les personnes avaient négocié avec lui le prix et que du coup, il avait pas forcément cette somme-là dans sa poche, mais un petit peu moins et tout. Enfin bref, mais c'est cool parce que je trouve que ça lui apprend aussi pas mal la vie et tout ça. Et je trouve qu'il y a pas, il est jamais trop, je veux dire jamais trop tard, il est jamais trop tôt en fait, je trouve, pour un petit peu responsabiliser les enfants et expliquer comment les choses fonctionnent et tout. Après, bien évidemment, il faut que ça reste adapté à leur âge, mais de manière générale, je trouve que c'est bien de leur expliquer certaines choses et tout, notamment ça quoi. Bon allez, moi je vais me démaquiller, on a le soleil qui tape pile dans la... Il est juste là dans la fenêtre, je vais peut-être baisser le volet. Hop, je pense que c'est mieux comme ça. Et donc je vais me démaquiller. C'est marrant, mes cheveux ont poussé, mais autant d'habitude, je suis en mode ça y est, il faut que je les coupe, ils arrivent à la longueur et tout. Mais là, je sais pas, cette fois-ci, cette longueur un peu plus longue me dérange pas. Ou peut-être qu'ils poussent un petit peu moins vite, parce que je sais que au bout d'à peu près 1 mois, ça y est, ça commence à... ils me paraissent entre guillemets trop longs. Mais là, cette fois-ci, je sais pas, ça me le fait pas. Alors soit c'est parce qu'ils n'ont pas poussé aussi vite que d'habitude, soit c'est parce que j'aime bien cette longueur, je sais pas. Et sinon ce matin je me suis réveillée avec les yeux mais hyper gonflés. Là ça s'est dégonflé, ça y est, mais désolée si je fais ça, c'est parce que je remets ma caméra en place. Mais je sais pas pourquoi je me suis réveillée mais avec les yeux, mais pas que les yeux, tout autour des yeux. Ouais, en fait mes yeux, je sais pas comment expliquer, mais ils étaient enfouis dans mes paupières, je sais pas comment expliquer. Mes paupières en fait elles ressortaient vachement et trop bizarre. Trop bizarre, et je me suis dit mince, comme si j'avais fait une grosse rétention d'eau. Rétention d'eau. Et ouais, et même Isaac, quand je suis rentrée après avoir vu Audrey, il me dit t'as encore la tête du matin. Vous savez, quand vous vous réveillez, vous êtes... Je dis ouais, c'est bizarre, ouais. Et même à un moment, quand j'étais avec Audrey, j'ai vu mon reflet et je me suis dit mais ma tête, elle est bizarre. Mais j'arrivais pas à savoir ce que c'était. Et après, en me regardant, je me dis en fait non, mais j'ai les yeux hyper gonflés. Et même ici, là, au niveau autour de mon nez, c'était gonflé. Mais je me demande si c'est pas... Alors ça peut être deux choses. Moi, mes hypothèses, à chaque fois, de toute façon, je fais toute une analyse. C'est soit la poussière qu'on a nettoyée, et à laquelle on est exposé forcément pendant les travaux. Vous savez, parce que dès que le poseur coupe... les planches de parquet, ou bien dès qu'ils coupent les plinthes pour ensuite pour les mettre à la taille et tout, forcément ça renvoie pas mal de poussière de bois.
Donc soit c'est ça, soit c'est le fait d'avoir... Parce que même hier, j'ai eu le nez qui coulait. Ouais, c'est ça. Non, mais à mon avis, c'est ça. Parce que hier, j'avais le nez qui coulait constamment. Mais c'était pas à flot, mais j'avais toujours une petite goutte. Je pense que c'est ça. J'ai dû avoir une espèce de réaction allergique en fait à ça. Parce que sinon, je me suis dit la deuxième solution, enfin la deuxième option, c'était que hier, j'ai mangé des chips et ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé. Je me suis dit c'est peut-être le sel des chips qui m'a fait gonfler, enfin voilà, faire une espèce de rétention d'eau au niveau du visage. Mais maintenant que je vous en parle, moi je me souviens que j'avais le nez qui coulait pas mal hier. Donc à mon avis, j'ai fait une réaction allergique. Et en fait, ouais, là ça s'est calmé au fil de la journée. Et là j'ai plus rien. J'ai juste plein d'huile sur la tronche, mais j'ai plus rien. Donc ouais, je pense que c'est ça parce que même, bon, je suis pas spécialement allergique, enfin à tout ce qui est rhume des foins et tout ça. Enfin, je l'étais pas étant petite. Mais là, en vieillissant, bah, des fois ça me fait, quand c'est la période des grosses allergies, bon pas autant que des personnes qui sont vraiment allergiques, mais ça, j'y suis sensible en tout cas. Donc ouais, à mon avis ça doit être ça. Et comme toujours, la petite éponge. Alors il faut quand même faire gaffe les filles parce que le démaquillant là dont je vous ai parlé, le LMI à la rose, il pique quand même les yeux je trouve. Parce que moi en fait j'ai l'habitude de celui typologie ou même le LMI que j'avais déjà testé, c'est celui-là pour celles qui se demandent, qui a pas de parfum. Vous pouvez le mettre sur les yeux et tout, il n'y a pas de souci. Mais celui-là, j'imagine que c'est de par le fait qu'il soit parfumé et tout. Il pique les yeux. Donc maintenant, je le mets plus sur les yeux. Et puis le typologie aussi, on peut le mettre sur les yeux. Donc j'ai eu ce réflexe, mais mauvaise idée. Mais c'est marrant parce qu'en fait, plus j'y pense et plus je me dis, mais oui, ça a tout son sens. Je viens de me souvenir aussi que ce matin, je me suis réveillée avec le nez complètement bouché. Donc voilà, donc c'était je pense un petit épisode comme ça. Ah merci mon amour. Isaac qui m'amène quelques chips, merci bébé. C'est les chips qu'il utilise pour ses nachos. Hein. Alors c'est marrant parce que la dernière fois on est tombé sur un... Je sais plus où est-ce qu'on a entendu ça. Ou non c'est moi qui l'ai entendu et je l'ai dit à Isaac. Et en fait c'était une vidéo de quelqu'un, je sais plus quelle était la... Je crois que c'est un naturopathe. Oui, voilà, c'était un Américain. Bah, il s'appelle Dr Berg, je crois. Il est hyper connu. Je sais qu'à une époque, je regardais pas mal ses vidéos sur YouTube. Et en fait, des fois, il fait des vidéos comme ça courtes où il explique des trucs. C'était déjà des choses qu'il disait il y a super longtemps sur le sucre et tout. Il disait qu'en fait, il y avait pire que le sucre. C'était les huiles de friture quoi qu'on connaît nous comme l'huile de tournesol, les huiles de graines je crois il appelle ça seed oil en anglais. Et bon après aux États-Unis c'est encore pire parce que eux je crois qu'ils ont des huiles qui sont autorisées qui sont interdites chez nous en France, comme je crois que l'huile de... Je crois qu'eux ils utilisent l'huile de maïs parce qu'ils disaient corn oil, donc l'huile de maïs je crois, si c'est possible. Enfin bref, ils disaient qu'en tout cas l'huile, et notamment du coup l'huile de tournesol, c'était genre pire que le sucre, enfin pour le foie en tout cas, que c'était hyper mauvais et tout. Et nous, bah, la friture, bah, on adore ça quoi. Franchement, on se prend une frite, enfin voilà, une fois par semaine et tout. Et c'est vrai que depuis, alors on n'a pas totalement arrêté parce que bah voilà, une bonne frite c'est toujours trop bon et surtout quand tu viens du Nord, c'est quand même un truc de ch'ti la frite ou de belge. Mais c'est vrai que du coup on regardait un petit peu même au niveau des compositions des chips et tout ça. Donc voilà, donc maintenant c'est plus systématique. La frite le week-end, mais les nachos honnêtement c'est trop bon. Et puis après si on s'empêche de tout faire, enfin je veux dire on vit plus quoi, parce que tout le monde, enfin t'auras toujours quelqu'un qui te dira ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Et puis après même dans les trucs sains, t'en as ils vont te dire oui mais ça faut pas le manger à telle heure parce que machin, et puis ça et pas en même temps que ça. Ah non mais des fois honnêtement, en plus moi je suis hyper curieuse de tout ça, enfin genre tout ce qui est bien-être, santé et tout, vraiment ça m'intrigue, ça me passionne et tout. Mais des fois, je me dis, non, mais il faut que j'arrête parce que après ça devient... il n'y a plus de notion de plaisir, il n'y a plus rien, quoi. Donc, je m'auto-limite. Mais en tout cas, c'est bon à savoir. Je trouve que c'est des infos qui sont bonnes à avoir. Et après, voilà, il faut rester dans la modération. Je pense que c'est ça le plus important, quoi. Je descends mon pyjama pour tout à l'heure. De toute façon, je vais remonter pour me brosser les dents après. Mais je le descends quand même. Et puis, je vais retrouver mon mari et on va manger. C'est une nouvelle journée. J'ai fini de me préparer. Alors, ce qui est assez rigolo. Enfin, rigolo. Je sais pas si c'est marrant. Enfin, si. En fait, je me suis préparée en vitesse parce que je voulais absolument vous faire un reel avec le moment où on met les meubles en place et tout. Donc là, je me suis préparée, je me suis lavée. J'ai fait le make-up. Bon, je me suis pas lavé les cheveux du coup, mais en fait, j'avais prévu de faire une séance de sport et le timing était trop juste.
Et c'était en gros, soit je faisais ma séance de sport, soit je postais le reel. Et du coup, je me suis dit, tant pis, je poste le reel et après je ferai ma séance de sport. Et en plus, le reel, on l'a filmé enfin, je l'ai filmé en 2 jours. Et du coup, j'ai remis la même tenue qu'hier, juste pour filmer le reel. Et là, je vais faire ma séance de sport. Mais bon, après, c'est haut du corps en général. Haut du corps, je transpire pas trop. Même, enfin, très peu. Donc, surtout au niveau du visage, je transpire pas en fait. Donc, au pire, je reprendrai une douche du corps. Mais le make-up est fait. Donc, je vais monter, je vais aller faire ça. Et en fait, ouais, comme je vous l'ai dit la dernière fois, au-delà de, voilà, du fait que j'ai envie de faire du sport pour me tonifier et tout, vu que là, en ce moment, il fait plus, enfin, il fait pas très beau et tout. Enfin, c'est hyper mitigé tout ça. Du coup, je le fais pour dire de garder mon peps et ma bonne humeur parce que quand je me lève le matin et qu'il refait gris et tout, ça me retape sur le système. Donc voilà, mais bon, on part bientôt. On part bientôt, du coup, c'est pas bien grave. Bah voilà, comme ça tu peux te recoiffer, c'est parfait. Merci. Non mais il y a un de ces vents. Du coup, là, on arrive en ville. On va faire un tour. Yes. Moi, je vais aller chez Sephora m'acheter mon make-up, ma valeur sûre. Ouais, là, c'est bon. C'est quoi ton teint? Dior Forever. En teinte 3N. Tu peux partir partout, hein, tu reviens toujours chez Dior. Ah ouais. Bah, franchement, non, leur make-up et leur fond de teint, ça a toujours été mon préf. Donc, je vais faire ça. Il me faut aussi de l'anti-cerne parce que j'en ai plus. Et puis après, ouais, balader, hein. Pourquoi pas prendre un petit truc chez Bloom? Ouais. T'aimerais bien? Un mocha. Un mocha? J'aime bien leur mocha. Ils sont beaux, leurs mocha. On sort de chez Bloom, on a pris un bon petit... excuse-moi, je te coupe. Un goûter? On a pris un bon petit goûter, ouais. Tu peux me couper, t'inquiète. Bah non, après on grand, peut... T'es grand, mon amour. C'est pour ça que je t'ai épousée. Non, je t'ai épousée pour toutes tes qualités, du coup, bébé. il suffisait juste d'être grand? Ah bah sûrement pas. Ah d'accord. Ah non, j'avais d'autres critères, Isaac. On s'est fait un petit goûter, c'était trop sympa. Isaac s'est pris un bon petit mocha. Moi, j'ai pris un chai. C'est marrant parce qu'habituellement en été, bah, c'est le genre de boisson que je prends plus trop, tout ce qui est chai latte, ou alors c'est des trucs où on les transforme en iced, enfin en trucs glacés quoi. Mais là, pas du tout, on continue. On reste sur la même lignée des boissons chaudes. Pas d'été, pas de thé. Hein. Pas d'été, pas de thé glacé, ouais. Et voilà, c'était hyper sympa, très cosy. Et là, du coup, on retourne dans le centre-ville pour aller chez Sephora. Et once again, ouais. Et puis après, Isaac, ce soir, avait envie d'une pizza. Ah, bébé, t'avais envie d'une pizza pour ce soir? Ouais, j'aime bien, ouais. Je me ferais peut-être même un petit dos pâte sans gluten au gruyère. Un truc. Non, mais attends, bébé, bon, enfin, pas du tout. Pâte sans gluten gruyère. Bah ouais. Parce que ça fait super longtemps que je peux pas manger de pâtes. Tu sais, genre des bonnes pâtes au gruyère, genre un peu esprit mac and cheese. On sort de chez Jimmy Fairly, je suis trop contente. On a pris des lunettes de soleil pour Isaac. Bon là, vous les voyez pas, mais elles sont dans le petit tote bag. Et elles sont trop belles, elles lui vont super bien. En plus, il y a un rayon de soleil. T'es ébloui? Je suis ébloui. Mais il faut mettre les lunettes. Faut y remédier. Vite. Bah, elles lui vont super bien. Heureusement, j'ai eu mon cadeau de fête des pères. Ah oui, c'est bien tombé, trop beau. C'est belle, hein? Elles sont trop belles. C'est bien, c'est rond, j'avais des carrés. Ouais. Ah, mais elles te vont super bien. Ça me va mieux les ronds. Ouais, je pense aussi que ça te va mieux la forme ronde. Donc ça remplace mes lunettes que j'avais depuis 2010. Ouais, 2012 t'avais dit. 2012. Ah, c'est belle. Trop beau, trop beau mon amour. Et donc, on sait pas quel modèle c'est, ah ouais? Si, elle l'a tapé. Ah. Mais j'ai oublié. C'est pas grave. Et là, on se trouve devant, attends, je sais pas si vous voyez, ouais, juste là, le chocolatier Quentin Bailly. Ouais, c'est là où j'étais allée chercher des chocolats pour mon papa pour la fête des pères et j'avais trop envie de chocolat. Et donc, vous savez, c'est le champion du monde de chocolat. Et du coup, on va s'en prendre. J'avais envie, en ce moment, je mange du chocolat noir le soir avec une petite infusion style menthe poivrée ou quoi. Et du coup, j'avais envie de chocolat. Les achats de chocolat, parfois, c'est dangereux. Ah ouais, pourquoi? On a des 80 €. Parce qu'on non, plus jamais. Plus jamais ça. Plus jamais. On est dimanche aujourd'hui, enfin c'est le jour de la mise en ligne du vlog, il sera quand même en ligne aujourd'hui mais comme je vous l'avais dit au début du vlog, bah c'est vrai que voilà comme on jonglait avec Isaac sur
vlogs différents. Du coup, celui-ci, il est en ligne un petit peu plus tard que d'habitude. Là, je me trouve à l'endroit où se trouvait normalement la table à manger, juste ici. De toute façon, vous reconnaissez l'escalier derrière et d'ailleurs. Et c'est dingue parce que vous avez été nombreux à me le dire en commentaire sur Insta. Mais en fait, depuis qu'on a changé le sol, l'escalier maintenant, c'est un truc de fou. On le voit plus du tout pareil. Enfin, il est en totale harmonie avec le reste, alors qu'avant, je trouvais qu'il avait rien à voir avec le salon, la maison et tout. Mais là, maintenant, c'est le jour et la nuit. Enfin, c'est comme si on redécouvrait notre escalier, alors qu'il y a une époque où je pouvais pas me le voir. Donc, ouais, c'est fou. Et ce matin, j'ai fait une bonne séance de sport, ça m'a fait trop du bien. J'ai fait Caroline, voilà, comme d'hab, j'ai envie de dire, pour pas changer. Et en plus, je suis trop contente parce que ça y est, je commence tout doucement à monter, à augmenter en fait mes charges. Parce que quand j'ai repris, là, il n'y a pas très longtemps, enfin quand j'ai commencé le programme que je fais là, en fait, j'étais retournée un petit peu, enfin tout me semblait lourd si vous voulez. Et aussi la raison pour laquelle j'ai voulu faire ça, reprendre le sport et tout, ça c'est un autre détail, enfin au-delà de ma santé mentale et tout ça. En fait, honnêtement, je me suis rendu compte qu'avec le temps, plus je prenais de l'âge, enfin plus le temps passait et plus j'avais besoin d'Isaac pour tout, enfin même pour ouvrir des boîtes de conserve. Après, enfin voilà, j'aime bien lui demander, tout ça, je trouve ça mignon et tout. Enfin, il est là, il m'aide et tout ça, il n'y a pas de souci, mais j'aimerais bien quand même pas perdre ma force et enfin voilà, pouvoir quand même ouvrir des boîtes de conserve. Même pour plus tard, quand je serai plus âgée et tout, voilà, c'est hyper important quand même d'avoir sa force, de pouvoir porter des packs d'eau, de pouvoir, enfin voilà, des trucs vraiment du quotidien, quoi. Même soulever une table ou, enfin, que sais-je, bref. Et du coup, c'était aussi pour ça que je voulais reprendre le sport et augmenter en fait, enfin ma capacité musculaire, en fait, avoir simplement plus de force. Attendez, parce qu'il y a ma sauce qui est en train de chauffer, c'est bon. Hier, on est allé à Auchan, comme vous le savez, et j'ai acheté des pâtes sans gluten. Ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas acheté. J'ai fait des spaghettis à la sauce tomate. Barilla, franchement, leur gamme sans gluten, en termes de goût, elle est vraiment, c'est vraiment bon. Après, je sais que tout ce qui est produit sans gluten, comme ça, industriel, c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de compo. Mais voilà, de temps en temps, franchement, si vous avez envie, comme moi, d'un bon plat de pâtes, mais que vous pouvez pas, voilà, manger des pâtes normales, parce que sinon ça vous fait mal au ventre et tout. Franchement, cette gamme-là, elle est trop bonne parce qu'en fait, elle a pas de goût. Enfin, pas de goût dans le sens où des fois, les produits sans gluten peuvent avoir un goût un peu bizarre. Là, celle-ci, pas du tout. Elle a un goût très neutre. Et donc, ouais, ce que je disais par rapport au sport, ouais, c'est que c'est vrai que aussi, je voulais rester, enfin, garder mon autonomie musculaire, j'allais dire. Enfin, voilà, pouvoir quand même faire des trucs du quotidien toute seule, quoi. Parce que mine de rien, ouais, avec le temps qui passe, j'ai perdu en force. Et aussi, il faut savoir que maintenant, Ayane, à l'âge de 11 ans, a plus de force que moi. Je pense que voilà, pour pouvoir toujours se débrouiller au quotidien, c'est hyper important. Et donc, tout ça pour vous dire que, ouais, effectivement, j'étais hyper contente parce que ça y est, j'ai augmenté ma charge. Parce que quand j'ai commencé, là, il y a 2 semaines maintenant, je pense. Franchement, j'étais retournée, mais je vais pas dire à zéro, mais j'étais assez faible musculairement, on va dire. Mais là, je retrouve ma force et tout. Je suis trop contente, même quand... bon, après ça, c'est plus sur le plan esthétique, mais voilà, quand je vois en t-shirt ou quand je suis en débardeur, je commence à voir des petites choses se dessiner et tout. Et franchement, c'est plaisant, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc ça, c'est cool. Là, je vais égoutter mes pâtes. Alors, la sauce tomate, il faut savoir que je l'achète jamais en commerce, en magasin. Moi, je la fais toujours moi-même, mais cette fois-ci, en fait, c'était hier soir, comme on est rentré tard et tout, on avait pas mal de petites choses à faire. Du coup, quand j'ai pris les pâtes, je me suis dit, allez, je vais prendre une bonne sauce tomate. J'aime bien la marque Sacla, je vais vous montrer le pot. C'est cette sauce tomate-ci, moi ma sauce tomate préf c'est l'arabiata, j'aime bien quand c'est une sauce tomate piquante et tout, et franchement celle-ci en termes de goût elle est vraiment bonne, et en termes de compo j'ai l'impression que c'est pas mal. Bon, il y a de l'huile de tournesol quand même, mais il y a quand même de l'huile d'olive, et puis voilà, encore une fois, de temps en temps comme ça en dépannage, franchement effectivement ça dépanne, et elle est super bonne. Et hier je me suis faite mais un festin juste avec des bonnes spaghettis et de la bonne sauce tomate, j'ai mis plein de fromage râpé par-dessus. Et c'était trop bon. Et on a mangé ça avec Isaac en regardant... Qu'est-ce qu'on regarde en ce moment? Ah oui, en ce moment, on regarde la série Netflix. Vous savez, avec l'actrice qui a joué dans Casa de Papel, là, celle qui a... Tokyo. Je sais plus comment elle s'appelle en vrai. Mais ouais, on regarde ça, ça s'appelle Dévoré par les flammes. Et d'ailleurs, en parlant de Netflix, je viens de finir une série que j'ai dévorée. En fait, il y a la 2e saison qui est sortie. Et en voyant l'extrait de la 2e saison, je me suis dit, ah, ça a l'air trop bien. C'est Savage Beauty. Et ça se passe en Afrique du Sud. Franchement, l'Afrique du Sud, ça a l'air tellement beau en plus. Franchement, ça change tellement de ce que Netflix peut nous proposer et tout ça habituellement.
Et c'est vrai que nous, on consomme pas mal de séries coréennes. Mais au-delà de ça, en fait, on est hyper ouvert à toutes les cultures. Et franchement, j'ai adoré regarder cette série. Donc, je l'ai engloutie. Donc, j'ai regardé la saison 1 et la saison 2. Je sais pas s'il y aura une saison 3 parce que j'ai l'impression que ça se finit... que ça se finit quoi. Alors qu'à la fin de la saison 1, il y avait quand même un suspense et tout. Donc à voir. Et là, j'ai commencé une nouvelle série qui vient de sortir. C'est une série qui se passe au Brésil. Donc c'est en portugais cette fois-ci. J'adore découvrir des nouvelles cultures et tout. Et je trouve qu'à travers les séries, on voit un peu comment les gens vivent. Après, dans les séries, c'est vrai que... bah, c'est aussi beaucoup idéalisé. Enfin voilà, par exemple, quand je vois les séries coréennes, il y a beaucoup de femmes et même d'hommes, tu vois que voilà, ils ont eu recours à la chirurgie esthétique et tout ça. Enfin, c'est pas toujours le reflet de la vraie vie. Mais je trouve ça pas mal quand même de découvrir une nouvelle langue, une nouvelle culture, une nouvelle façon de manger et tout. Enfin, et je trouve qu'à travers des séries et des films, ça transparaît. Et donc là, j'en commence une autre qui se passe au Brésil, qui vient de sortir. Ça s'appelle des morceaux de vie, je crois, un truc comme ça. Top aussi. Franchement, j'adore. C'est peut-être plus pour une audience féminine, parce que c'est l'histoire d'une femme surtout, enfin même si c'est l'histoire d'un couple, mais c'est plus la femme, je trouve, qui est concernée. Après, j'en suis qu'au 2e épisode, hein, donc à voir. Mais ouais, j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, là, je vais aller manger un morceau. Je sais pas si j'aurai le temps de vlogger tout à l'heure, parce qu'il y a mes parents qui viennent. D'ailleurs, ils viennent pour voir le parquet. Et en même temps, ils nous déposent Ayane. Ouais, donc je pense que je vais clôturer le vlog ici. Bah écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Désolée si celui-ci il est un petit peu plus court que d'habitude, mais le prochain, on vous montre tous les travaux et je pense qu'on vous montrera aussi un petit bout du début de nos vacances. Donc je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt. Ciao les filles.